Eh bien, bonjour, bienvenue dans les studios de la GFI. Eh bien, j'ai le plaisir, comme chaque année, c'est une tradition, d'avoir à mes côtés Raymond Leban. Raymond, bonjour. Jean-François, bonjour. Vous êtes président de CGPC et vous venez pour nous donner les résultats de la promotion 2023 et nous donner de nombreux détails tout autour de ces classements et de jeunes primés. Avec plaisir. Très bien. Alors, un petit peu de suspense quand même qu'on va faire durer un certain temps. Parlons de CGPC, parlons de votre association. Oui. Et est-ce que l'on peut revenir sur les événements qui ont jalonné cette association au cours de l'année qui vient de s'écouler? Oui, donc merci Jean-François de cette question. Alors, nous avons tout d'abord poursuivi le processus de renouvellement par le Financial Planning Standard Board de l'accréditation de CGPC. Vous savez, comme vous savez, nous sommes habilités en France, c'est les seuls d'ailleurs à délivrer la certification internationale Certified Financial Planner. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ça fait 27 ans déjà, vous voyez, ça commence à compter. Et puis après, dans le bal des accréditations et des certifications, comme je l'appelle, même si le terme est mal choisi parce que bal évoque la notion de plaisir, nous avons aussi eu confirmation de la certification Calliope. Ça, c'est une certification que les organismes de formation doivent avoir pour que les apprenants aient accès aux fonds publics. Alors, on nous l'a garanti, c'était un audit de surveillance jusqu'en 2024, là, maintenant. Et donc, il faut la renouveler après encore. Vous voyez, comme quoi, ça n'est jamais terminé. Donc ça, c'est le bal des accréditations, des certifications. Alors ensuite, nous avons développé les fonctionnalités de notre plateforme d'évaluation des compétences et d'auto-formation. Ce qui est en effet une autre spécificité de CGPC, c'est que nous avons développé, pour les apprenants, à partir du référentiel de la certification qui donne toutes les activités et les compétences qu'il faut avoir dans le métier, une formation qui est adaptée, qui est structurée à partir de ça. Et donc, nous avons aussi assorti cette formation d'un ensemble de quiz impressionnants, puisqu'on en a près de 800 maintenant, d'évaluation des compétences, c'est-à-dire situation, solution. Et donc, quand on les multiplie, on arrive à couvrir la plupart des situations. Et donc, si les gens travaillent bien, ils sont capables de traiter la plupart des situations. Donc ça, c'est un outil très intéressant que nous avions d'ailleurs vendu en termes d'évaluation des compétences à Primonial, un de nos partenaires, tellement il est professionnel. Voilà, donc nous avons mis une lecture orale, nous avons introduit des outils de recherche, mais des quiz. Troisième chose, nous avons mis en place un système d'adhésion, renouvellement à CGPC en ligne. Pourquoi? Parce que nous sommes un certificateur, un organisme de formation, mais aussi une association professionnelle qui regroupe les certifiés. Qu'est-ce qu'on fait tous les ans? Ils nous assurent qu'ils sont honorables, qu'ils se sont engagés à respecter les normes de pratique et le code d'éthique qui est le leur, qu'ils se sont formés, on le vérifie et on leur délivre un certificat de compétences de l'année, si je puis dire. Vous voyez, et c'est en ce sens que cette certification, par son aspect Certified Financial Planner, se distingue d'un diplôme comme sont les autres certifications. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons poursuivi le développement de l'accès à la certification pour les publics d'apprentis. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé, c'était le début l'an dernier. Voilà. Alors ça s'est développé, la certification est attractive, peut-être parce que nous avons une image professionnelle très, très affirmée. Les certifications dans ce domaine diminuent alors que la demande est forte. Ça, c'est une question de politique de France Compétences et de qualité de ceux qui veulent l'avoir. Et donc, nous avons été beaucoup sollicités et nous avons maintenant beaucoup de partenaires. Et donc, nous avons monté, parce que France Compétences le veut, un dispositif d'audit qualité des partenaires. Vous voyez, on s'est dit, on s'est vengé, nous aussi, on va auditer la qualité. En tout cas, année chargée, à l'évidence, entre tous ces rendez-vous que vous nous avez exposés juste là. Oui, juste un dernier, regardez. Ah oui, retour d'AXA au conseil d'administration de CGPC. AXA était un membre fondateur, personne morale. Il est revenu au conseil et donc nous sommes contents de ça. C'est une grande compagnie, c'est une reconnaissance de notre qualité. Ok, donc bravo. Maintenant, la question défi, la question qui tue peut-être, puisque je vais vous donner que 2 minutes. Raymond, à quoi ça sert d'être certifié? À quoi ça sert? Quel est l'apport d'une certification? Bon, si je réponds à rien, ça s'arrête et c'est fini. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, non, parce que ça prend moins de 2 minutes. Ça. Oui. Voilà. Bon, merci pour cette question. C'est ça qu'on dit, Jean-François. Voilà. Donc, ça veut dire quoi être conseil en gestion de patrimoine certifié par CGPC? Quatre choses.
c'est d'abord posséder un titre, un diplôme reconnu par l'État au niveau de qualification 7, qui est celui du master. On ne dit plus Bac plus 5, France compétence ne veut pas ça, c'est niveau de qualification 7. Alors ça atteste de quoi ça? Ça atteste, à la date de son obtention, de la maîtrise de compétences, aptitudes et connaissances qui permettent d'exercer le métier de conseil en gestion de patrimoine en expert autonome et responsable. C'est pour ça que c'est niveau 7. C'est un expert, il est capable d'inventer des solutions, il est autonome, il est responsable de ce qu'il fait. Bien. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, c'est que être certifié chez nous, c'est bénéficier d'un sésame pour exercer l'activité de conseil en gestion de patrimoine en France. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a 4 réglementations, 4 activités réglementées possibles, selon ce que vous faites. Conseil en investissement financier, courtier d'assurance, courtier en opération de banque et services de paiement, intermédiaire immobilier avec la carte T. Si vous faites les 4, vous avez 4 réglementations, 4 qualifications professionnelles à acquérir par 4 types d'examens. Là, non, la certification vous permet d'entrer, sauf un petit examen AMF, parce que l'AMF ne donne jamais rien complètement. Donc là, il faut prouver que vous savez comment fonctionnent les marchés de financiers à la base, ce que nous leur apprenons évidemment. Voilà, donc ça, c'est les 2 choses qui sont liées à l'enregistrement du titre au répertoire national des certifications professionnelles. Vous voyez, mais certifications professionnelles au sens français du terme, c'est-à-dire au sens diplôme finalement. Bien. Alors, c'est pas seulement, ça n'est pas que ça, être certifié CGPC, c'est par ailleurs, vous voyez qu'apparaissent à gauche 2 sigles, qui sont le sigle Certified Financial Planner, qui est la certification internationale, le Golden Standard, comme dit le Wall Street Journal, et puis l'ISO 22222 qui est associé, puisque les normes sont semblables, on a participé à leur création d'ailleurs. Et donc, notre certifié, il s'engage à agir au mieux des intérêts du client dans le respect des normes de pratique et d'un code d'éthique, en 8 points, dont le premier c'est Client First, le client est d'abord, et il le fait savoir à ce dernier. On a des badges qu'ils peuvent mettre dans leur signature. Donc c'est un engagement. Et dernier aspect, qui est aussi lié au Certified Financial Planner, c'est que chaque année, ils vont avoir un certificat de compétences et d'éthique délivré par nous, certificateurs, CFP cette fois-ci, à condition, quelles conditions? À condition qu'ils prouvent qu'ils ont entretenu leurs compétences vraiment pour les maintenir. Vous voyez, donc c'est là qu'on va plus loin que le diplôme. Et par ailleurs, qu'ils s'engagent à nouveau à avoir une éthique de service au client, Client First. Voilà ce que c'est qu'être certifié. Alors si je change de prisme, à la limite, j'aurais tendance je repose la même question, mais vu du côté client, d'une certaine façon, pourquoi recourir à la certification? Vous avez raison, si on ne fait pas si on ne va pas au bout, on peut dire après tout, on est beau, mais à quoi ça sert? Voilà, tout à fait. Alors d'abord, la première idée, c'est que c'est utile de gérer son patrimoine. Ça paraît pas évident, mais c'est quoi l'idée? C'est que si vous mettez en place un plan de gestion patrimoniale, c'est comme les décisions s'empilent dans le temps, que certaines sont irréversibles, et si très tôt vous vous posez des questions, quels sont mes objectifs, où veux-je aller, quels sont mes projets, toute l'expérience prouve que vous allez arriver à atteindre des objectifs financiers et donc de vie bien meilleurs que ce que vous auriez fait si vous aviez géré votre patrimoine au fil de l'eau, sans vraiment le gérer d'ailleurs. D'ailleurs, les anglo-saxons disent « plan well to live well ». Et ils disent « life objectives » et ils parlent de « financial wellness », le bien-être financier. Vous voyez, c'est pas très courant chez nous. Nous, on n'aime pas trop l'argent, on n'aime pas, donc c'est plutôt du placement, bof, les riches. Non, ils disent être heureux parce qu'on a pris des décisions financières qui sont bonnes. Très bien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est que c'est quand même un domaine assez technique et assez encyclopédique, gérer un patrimoine. Et que donc, c'est bien d'avoir un conseiller, plutôt que de le faire tout seul. Il y en a qui le font, mais ils sont très rares et ils le font quand même souvent mal. Mais à condition que ce conseiller soit compétent et conduise son processus de conseil au mieux des intérêts du client et non seulement pour lui vendre des produits. Sinon, c'est pire. Vous avez vu encore les arnaques qui fleurissent, ça n'arrête pas. Et donc, l'engagement de respecter un code d'éthique que justement le CFP a à son arsenal est très important. Et donc ça, je viens de faire le portrait d'un certifié. Alors après, pour être plus précis, qu'est-ce qu'il a comme compétence, le conseiller, qui fait qu'il va bien conseiller? Vous voyez, il sait qualifier la situation juridique des personnes et des biens et déterminer les stratégies patrimoniales civiles, c'est-à-dire, voyez, bon, on ne va pas entrer dans le détail, gérer les finances de la famille, c'est-à-dire projeter les budgets, regarder la capacité d'épargne, trouver un peu quels sont les revenus dont on va avoir besoin, définir des stratégies d'investissement, protéger les personnes et le patrimoine de la famille à travers des assurances et la préparation de la retraite, apprécier les aspects fiscaux des stratégies patrimoniales pour optimiser la contribution, mais cet objectif n'étant pas le seul, combiner les stratégies possibles dans un plan, parce que c'est ça, il faut faire des choix, il faut prioriser les objectifs. Pratiquer un processus au mieux des intérêts du client, c'est-à-dire que même si le client dit qu'il sait ce qu'il veut, on lui dit « mais expliquez-moi un peu qui vous êtes, ce que vous voulez,
donnez-moi des renseignements. Et peut-être que je vais trouver que d'autres choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et donc, c'est cette idée d'approche globale du client, holistic approach, qui permet après d'avoir des stratégies beaucoup plus riches et de fidéliser le client et de le rendre plus heureux. Et enfin, évidemment, le conseiller va savoir agir en conformité avec la réglementation, qui est loin d'être négligeable, pour éviter des ennuis à son conseiller ou à l'entreprise pour laquelle il travaille et aussi au client. Voilà, donc vous voyez, ces compétences, qu'est-ce qu'elles confèrent? Quand elles sont affichées, appliquées et avec un code d'éthique, confiance et sécurité. Et sécurité, ce n'est pas seulement pour le client, c'est aussi pour l'employeur du conseiller s'il est certifié, parce que s'il est salarié. Parce qu'on a vu la CPR venir et contrôler des entreprises que je ne nommerai pas, et le patron dit, mais mes conseillers sont certifiés. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Et combien de pourcents? Ah oui, il n'y en a pas qui sont. Pourquoi tous ne le sont pas? Donc on voit que le fait de dire j'ai fait l'effort dans mon entreprise de certifier, ça veut dire que j'ai adhéré à un certain nombre de principes moi-même, des valeurs, et donc je ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Même si évidemment les grandes entreprises ont toutes des systèmes de valeurs comme ça. Mais là on l'affirme. Voilà un petit peu les raisons qui font que vraiment, finalement, nous sommes complètement désintéressés, nous, le certificateur, nous ne pouvons que conseiller à un particulier de recourir à un conseiller certifié. D'ailleurs, les enquêtes du FPSB montrent qu'à 98%, elles viennent de sortir, les clients des CFP sont convaincus qu'ils agissent au mieux de leur intérêt. C'est fort. Oui, tout à fait. Et voilà. c'est très logique. Alors, à quoi ça sert? On a vu. Pourquoi recourir? On a vu aussi. On peut passer au résultat? Oui. Parce que c'est quand même pour ça que nous sommes là. Et ils ont travaillé en plus. Il faut leur rendre hommage. Oui. C'est un travail d'une année longue. Et avec des bases qu'on a acquises au fil des ans précédents. Et puis quelquefois des mauvais réflexes qu'on a pris, vous voyez, dans le métier, etc., qu'il faut corriger. C'est assez difficile. Pour certains, ils le disent, hein, mais c'est un tour d'horizon qu'ils considèrent tous comme lumineux. Franchement, c'est ça qu'ils me disent. Ça éclaire la pratique, ça éclaire ce qu'on fait et ce qu'on va pouvoir faire. Alors on leur rend hommage. D'abord, regarde, là je vois s'inscrire toutes nos félicitations au nouveau certifié 2023. Nouveau, voilà. Alors, tu vas m'aider. Hein, donc, alors, la certification, les prix. Donc, on a donc deux certifications. Oui, on a la certification. Effectivement, des prix, des catégories dans lesquelles. Voilà, les catégories, ça te va? Voilà. Donc on a la certification CFC, conseil financier. Donc là, on a un prix expertise patrimoniale dans les différents domaines d'intervention. On a un prix traitement, la qualité du traitement d'un cas patrimonial, la capacité à mettre en œuvre les principes que l'on connaît. Il y a le prix entretien client, la capacité à dire ce qu'il faut avec le client et à l'embarquer. Et enfin, le prix du meilleur conseiller financier certifié, toutes dimensions incluses. Ça, c'est pour CFC. Puis on a le expert conseiller en gestion de patrimoine, Certified Financial Planner, où là, on a 5 prix thématiques qui sont les différents domaines d'intervention. On va y revenir, donc je ne suis pas obligé de les citer. Après, un prix pour le meilleur traitement, les meilleurs traitements d'un cas de gestion patrimoniale globale. Meilleur entretien client, capacité à interroger, à comprendre ce que veut le client. Et enfin, le prix du meilleur conseil en gestion de patrimoine, toutes dimensions confondues. D'accord ? Voilà ce qu'on va voir ensemble. Alors, on commence par conseil financier certifié. Okay. Ben, je te laisse donc féliciter les premiers, par exemple. Monsieur Pierre Loubeau de GMF et Monsieur Romain Oriot de la MAF. Voilà, et ça, c'est pour l'expertise patrimoniale, c'est-à-dire les domaines, les questions techniques dans les différents domaines. Okay. Ce sont les deux meilleurs. Ici, traitement d'un cas patrimonial, donc capacité à traiter vraiment un cas et trouver les bonnes solutions. Alors, Sabine Méniric de GMF et Romain Oriot, une nouvelle fois, de la MAF. La MAF à l'honneur. Et oui, c'est les deux. Voilà, tout à fait. Donc après, entretien client, c'est le fameux entretien oral. D'accord. Alors Madame Madiana Ben-Kiran de GMF et Julien Ben-Siman de MMA. On voit apparaître la troisième marque à Covea. Là, on est chez Covea. Donc voilà, c'est une des marques de Covea. Voilà. Et on retrouve en meilleur conseiller financier certifié Romain Oriot de MAF encore. Qu'on avait vu. Et Anne-Marie Tessier de MMA. Voilà. Donc voilà un petit peu, bravo à tous ces lauréats de la certification conseil financier certifié. Vous avez pris un départ tout à fait intéressant et nous vous souhaitons une poursuite de carrière fructueuse, heureuse. Équivalente, tout à fait. Alors là, on arrive maintenant dans expert conseil en gestion de patrimoine, Certified Financial Planner. Alors là, on est dans l'environnement juridique, c'est l'ingénierie patrimoniale juridique. D'accord. Tout ce qui est juridique. Voilà. Alors, vas-y. Alors, vous
vous expliquerez peut-être en quelques Oui. secondes pourquoi... Il n'y a que le premier là, oui, tu as on raison. n'a que des premiers. Oui. Et puis en l'occurrence, elle est expert comptable et elle appartient à aucun groupe. En l'occurrence, Non, c'est non. une indépendante, on va Oui, dire. oui, Ok. je t'en reparlerai plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le temps, on donnait des expertises d'or, d'argent et de bronze. Mais par suite d'une montée du niveau, on a beaucoup de bonnes notes déjà au niveau or. Donc on a dit, bon, on peut pas... On dit maintenant, l'expertise dans les domaines, elle est au niveau de l'or. C'est là qu'on met la barre. Et donc, on a voilà, Claire Lerouzic, qui est expert comptable, dont on reparlera, tu vas voir. Sandrine Saillant, qui est ingénieure patrimoniale dans un cabinet indépendant. Et Francis Bromnik, qui est de MMA, conseillère en gestion de patrimoine. Tu remarques la présence des indépendants, déjà. Hein, absolument. Déjà deux. Voilà, il y en a déjà deux, tu vois. Voilà. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors, environnement fiscal du patrimoine, ça dit son nom, c'est tout ce qui concerne les aspects fiscaux, les stratégies patrimoniales. Vas-y, tu peux... On retrouve William Ababsa, conseiller en gestion de patrimoine de Crédit Mutuel. Voilà, une banque. En l'occurrence. Et Emmanuel Favergeon, qui est chez Primonial, voilà. En l'occurrence, voilà. avec Aurore Tripodi, courtier en prêt immobilier, donc une indépendante, j'imagine. Une indépendante, voilà. tout à fait. Classement Top Gun, on ne classe pas les seconds, on est bien d'accord. Ils sont tous expertise d'or. Hein. Voilà, c'est expertise d'or. Voilà. Alors, CGPC. Là, c'est environnement économique et financier. Ce sont en fait tous les investissements patrimoniaux, investissements immobiliers, investissements financiers, investissements bien divers. Voilà. Et aussi la macroéconomie, c'est-à-dire le discours aux clients sur l'évolution des prix des marchés financiers. C'est important. Voilà, donc allons-y. Donc on a un indépendant, vas-y. Bastien Boba, voilà. Gérant fondateur de Rimar. Voilà. Et Arnaud Gandon. Tu le reverras celui-là, tu vas voir. Agent général chez le conservateur. Sandrine Goder, qui est chez Ophi Invest, responsable des relations investisseurs. Et Elie Nkawa, qui est conseiller en gestion en investissement financier chez Primonial. Chez Primonial, voilà, qui est aussi un partenaire qui nous suit fidèle. Voilà. Okay. La prévoyance retraite, alors là, c'est un domaine, évidemment, il y en a beaucoup qui sont bons, c'est souvent leur domaine d'excellence, de prédilection, voilà. Mais tu vois, là, on a 9 premiers, donc 9 expertises d'or, vas-y, ils sont méritants, il faut les féliciter. Alors, William Ababsa, qu'on le revoit, Crédit Mutuel, voilà. Sébastien Anglerot, conseiller financier chez MAF, ouais. Éric Forissier, qui est chez le conservateur agent général. Tout à fait. Sandrine Latour, qui est conseillère financière chez GMF. Voilà. On retrouve Claire Lerouzic, expert comptable. Voilà. Et aussi, d'ailleurs... Arnaud Gandon, agent général chez le conservateur. Voilà. Un nouveau. Clément Goulet, qui est Financial Advisor chez Richelieu. Richelieu, c'est un cabinet qui est overseas, hein, il est là-bas en Asie. D'accord. Voilà. D'accord. Et Alexandre Grisot, conseiller en gestion de patrimoine chez le conservateur. Et enfin... Sans oublier... Geoffrey Neumann, qui est conseiller en gestion de patrimoine chez le conservateur. Tout à fait. Voilà. Alors, le conservateur a beaucoup, tu as vu, d'exprimer. Et donc, je pense que tout à l'heure, Christophe Duval... exulté. Oui. Mais c'est normal, il a raison. À juste titre. À juste titre. La réglementation donc, et déontologie. On retrouve des visages connus. William Ababsa, voilà. De Crédit Mutuel, Clémentine et indépendant, ouais. Bien sûr. Clémentine Alaria, responsable conformité chez Stratège Patrimoine et Finances. Voilà. Alexandre Grisot, conseiller en gestion de patrimoine chez le conservateur, qu'on a déjà vu. Oui. Et Geoffrey Neumann, on a également vu précédemment chez le conservateur, conseiller en gestion de patrimoine. Très bien. Voilà, après, donc, traitement d'un cas de gestion patrimoniale globale, c'est le grand cas qu'on propose, qu'est-ce qui se passe, qui est bon. D'accord. Romain Jariot. Un indépendant. Un indépendant. Claire Lerouzic. Tiens. Une expert comptable, une indépendante. Ouais. Sébastien Courat, agent général prévoyance et patrimoine chez AXA. Voilà, AXA revient. Voilà. Emmanuel Favergeon, directeur régional Paris-Nord chez Primonial. Oui, Primonial est présent aussi. Voilà. Et Marie Wittmer, conseillère en gestion de patrimoine chez MMA, qu'on avait vu aussi précédemment, il y a d'autres années. Elle était en CFC. Absolument. Tout à fait. Je me souviens elle était brillante déjà. Elle continue. Tout à fait. Donc, elle continue. C'est la preuve que... Elle continue, oui, tout à fait. C'est la persévérance. Ouais. En troisième, Arnaud Gandon, conseiller financier chez le conservateur, et Benjamin Vidil, conseiller en gestion de patrimoine, un indépendant. Voilà. Et l'entretien client. Alors, Marie Costive, qui est chez Banque Palatine, conseillère en gestion de patrimoine, et Jonathan Rodino, qui est conseiller en gestion financière et patrimoniale. Là, ce sont les majors, c'est expertise d'or. Voilà. OK.
chez le conservateur. Voilà. Lucie Tabouy, conseillère en stratégie patrimoniale chez Olifant Group. Olifant, voilà, qui est un groupe indépendant. Oui. Absolument. Vincent Marie, conseiller financier chez MAF. Et, Francky Vibrovnik, conseiller en gestion de patrimoine chez MMA. Ouais. Justine Duchemin, conseiller financier chez le Haut Conservateur, nouvelle personne. Oui. Claire Lerouzic, expert comptable que l'on retrouve. On la connaît. Et Anthony Polevitz, qui est chargé d'affaires financières chez MAF. Voilà, donc ça c'est l'entretien client. Et puis il nous reste alors le grand prix, si je puis dire, donc meilleur conseiller en gestion de patrimoine certifié. Donc les deux majors. Arnaud Grandon, agent général chez le Conservateur, et Claire Lerouzic, expert comptable. Tout à fait. En deux. William Alababsa, conseiller en gestion de patrimoine, absolument, ouais. Crédit Mutuel. Voilà. Randong, président de Dong Family Office. Voilà, ok, d'accord. Family Office, tout à fait. Un autre paysage. Un autre paysage, mais intéressant de voir ces gens-là à venir, oui, absolument. Tout à fait. Emmanuel Favergeon, directeur régional Paris-Nord de chez Primonial, et Sandrine Saillant, ingénieur patrimoine chez VIP Finance, qui est un cabinet qui grossit là beaucoup et qui est très attaché, puisque ce cabinet certifie tous ces nouvelles recrues. Voilà. Donc bravo à tous nos lauréats, vraiment, absolument. Du fond du cœur. Alors, est-ce que, ça me semble un peu enfoncer une porte ouverte, mais est-ce que vous constatez une remontée des compétences en fait? Oui, alors on l'a vu tout à l'heure, dans la mesure où un classement avec autant de premiers d'une certaine façon. Voilà. Alors il y a en effet une montée en compétences, les résultats s'améliorent. Alors ça peut être lié au fait que nous avons fait un effort pour augmenter les possibilités d'entraînement. C'est-à-dire que le nombre de quiz d'évaluation des compétences a été augmenté, a été sophistiqué, donc on a une couverture très importante. Mais si les résultats s'améliorent grâce à ça, ce qui n'est pas sûr prouvé, c'est parce que la volonté d'arriver des candidats est très forte, parce que ça veut dire qu'ils les font. Qu'ils s'entraînent vraiment. Quoi. On pourrait mettre des possibilités. Il y a des publics à qui on donne des possibilités d'entraînement et rien ne se passe. Là, ils en veulent. Donc, monter en compétence dans les domaines d'intervention de la certification. Pas forcément dans le traitement d'un cas, tu vois, c'est-à-dire quand tu dois mobiliser sur un exemple précis, mais dans les domaines, l'expertise domaniale là, est meilleure. D'accord. C'est sûr. D'accord, parfait. Bon, je vous propose un petit programme, c'est de rester ici, mais de se rendre dans les bureaux de deux personnes qui, vous avez défloré la moitié du sujet, qui sont, à mon avis, des gens heureux dans leur travail de formation, de responsable de la formation dans leurs établissements. C'est M. Johan Moulin, qui est directeur des réseaux CGP de Covea, qui va nous rejoindre par écran interposé, par miracle, voilà. Et puis, comment dire, bien sûr, M. Christophe Duval, qui est responsable de la formation chez le Conservateur, mais qu'on connaît aussi, puisque l'année dernière, il était aussi très heureux, donc je pense qu'on va le retrouver avec le même sourire. Peut-être qu'il est resté tout ce temps. Il était moins heureux l'année dernière, je pense. On va voir. On va l'interroger là-dessus. Bon, la magie du digital, on vous a, Raymond, en face de nous, deux responsables de la formation dans leur comment dire, établissement et qui ont appris les résultats de CGPC, de la promotion 2023. Avec, à mon avis, vous devriez tous les deux avoir le sourire. Alors, dans l'ordre, à gauche, Christophe Duval, vous êtes responsable de la formation chez le Conservateur. Et puis, Johan Moulin, vous êtes directeur des réseaux vie de Covea et vous êtes nouvellement arrivé d'ailleurs. Donc, on tient à vous féliciter. Bienvenue dans la maison. On se verra peut-être dans d'autres occasions. En tout cas, je le souhaite. Alors, on ne peut pas, un moment, Raymond, si vous en êtes d'accord, ne pas commencer sans vous faire réagir sur les résultats dont vous avez pris connaissance. Un par un. Christophe, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de cette promotion 2023 ? Alors, tout d'abord, je tiens à féliciter au nom du Conservateur tous les participants pour leur investissement, leur travail et bien évidemment le résultat. Alors, cette année encore, nos agents se placent sur les podiums des différentes UV avec un co-major, Arnaud Grandon, que je félicite de nouveau pour cet excellent résultat. Alors,
c'est un ensemble de facteurs qui ont permis et qui ont rendu possible ces résultats. C'est à la fois notre formation initiale, mais également le choix de nos modules de formation continue, obligatoires, tant pour DDA que pour MIF2, qui permettent d'ancrer les connaissances professionnelles de nos agents. Et bien évidemment, la formation CGPC, qui vient approfondir les savoirs et les connaissances. D'accord. Johan, si vous pouvez nous faire part de votre première analyse et à la limite aussi de cette expérience que vous menez aussi, une expérience Covéa bien particulière. Oui, c'est vrai que l'expérience Covéa est originale car on propose au sein des réseaux vie un parcours professionnel. En débutant, nos jeunes recrutés accèdent au premier niveau de certification, conseiller financier certifié. Et puis après quelques années, puis après avoir engendré forcément de l'expérience, avoir acquis l'expérience en entretien client, on propose la certification principale. D'accord. Et donc, tous ces promus, enfin tous ces lauréats, c'est une certaine satisfaction, j'imagine, au-delà de votre expérience Covéa. Ça fait quelques années forcément qu'on suit nos certifiés. C'est toujours avec une joie assez immense, contenu certes, mais d'avoir des gens qui répondent présents, parce que c'est un travail en complément forcément de leur activité première de conseiller financier certifié, d'inspecteur ou de chargé de relations partenaires, et qui permet d'avoir de très bonnes notes et entre autres d'être présent sur différents podiums, même si cette année on n'a pas de major de promotion. On a laissé Christophe. Vous l'aviez l'année dernière. Le choix. On vous laisse arriver. C'est bien, mais ça nous permet de remettre aussi en question. Voilà, ce sera pour l'année prochaine. Bon, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez la hauteur nécessaire, j'imagine, pour pouvoir tirer des conclusions sur l'apport de la certification dans votre réseau, dans vos réseaux respectifs. Donc, je vais vous demander de réagir chacun l'un après l'autre sur ces apports, sur la façon dont est perçue la certification, non seulement par vos équipes, et aussi par leurs clients. Est-ce que c'est tangible? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on peut retenir? Christophe? Alors, au conservateur, nous avons une approche globale en 4 axes qui permet de mettre le conseil à valeur ajoutée au centre de notre démarche. Ces 4 axes, qui sont l'axe économique, l'axe civil, l'axe fiscal social et l'axe prévoyance, permettent de pouvoir présenter donc les solutions les plus adaptées en fonction des situations personnelles de nos clients. La formation CGPC vient compléter notre formation initiale et nos formations continues obligatoires réglementaires. Et à l'heure où tout le monde se revendique CGP, la certification est un véritable gage de professionnalisme. Et Johan, en remontée de terrain, est-ce que vous avez de vos équipes un retour où on voit bien qu'il y a cette notion de confiance qui s'entretient, ou en tout cas s'engage beaucoup plus rapidement avec le client dès lors que l'on arrive avec cette certification, ce diplôme dont parlait Raymond, au-delà du diplôme même? Oui, dans la même veine que ce qu'expliquait Christophe, c'est que les apports de certification, ils sont nombreux. La confiance en soi, je parle de la confiance en soi du conseil financier et dans les conseils prodigués. L'approche client elle est forcément différente car elle ne résout pas un seul acte d'arbitrage ou de versement. C'est un lien aussi assez fort avec notre méthode de vente qui est dispensée en formation initiale par nos services formation et repris en formation continue tout au long de l'année par nos managers et nos experts secteurs pour qu'on devienne l'interlocuteur privilégié de nos clients en termes de gestion de patrimoine. Donc l'approche d'un conseiller financier certifié, elle est donc forcément différente par l'intermédiaire de son questionnement et par le fait de mettre en œuvre ces apprentissages par l'aide du bilan patrimonial. Tout à l'heure, vous posiez la question par rapport aux clients. On a fait une étude fin d'année là, sur nos 3 réseaux, MAF, MMA et GMF, concernant nos clients, sur l'approche de l'étude patrimoniale et forcément par l'apport de ce qu'on peut faire par la certification. La conclusion, déjà, on a la quasi-totalité des clients qui sont satisfaits du bilan patrimonial. La conclusion se reflète également par la plupart des aspects liés à la certification me concernant, de l'intérêt porté par le conseiller à leur situation personnelle, à leur projet, à la définition aussi de l'horizon de placement, de la clarté, j'insiste bien là-dessus, des explications fournies par le conseiller financier. 3, du niveau d'expertise du conseiller financier. Là, c'est bien les clients qui parlent et ce ne sont pas les conseillers financiers et leur management. Et puis de la pertinence du conseil pour accompagner dans le choix du placement.
D'accord. Donc c'est vraiment l'aspect win-win, si je peux me permettre Ouais. cet anglicisme de la certification. Cette certification, puisque cette photographie que vous donnez qui est tout à fait plaisante, si on regarde maintenant en dynamique, quelle est la place de la certification dans vos maisons respectives? Est-ce qu'elle a vocation, est-ce que vous avez vocation à accélérer encore quand vous en voyez bien évidemment tous les avantages? Christophe, pour commencer. Alors, nous comptons poursuivre la stratégie de montée en gamme de nos conseillers. La certification a fait ses preuves, c'est plus à démontrer. Donc, nous allons poursuivre à investir dans le développement des connaissances et compétences de nos conseillers, tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine privé. Et Johan, pour vous, c'est la même chose. Vous avez un plan de route qui est assez lisible, j'imagine. Voilà, on a une feuille de route qui est assez claire. La certification, elle a toute sa place dans nos réseaux. On le prouve depuis de nombreuses années. On a commencé par la MAF il y a de nombreuses années. On compte bien accélérer forcément dans nos réseaux parce que nos réseaux sont vivants. On a du recrutement de nouveaux collaborateurs. Et donc, à l'arrivée, on va dire, d'une trentaine de collaborateurs chaque année, forcément, on dispense de plus en plus la certification auprès de nos collaborateurs. Et puis pour nous, c'est un gage de qualité. D'accord. Et j'irai dans votre sens dans la mesure où on voit bien la complexification en fait, de l'ingénierie patrimoniale. Et on ne pourra pas dire que vous ne serez pas parti en avance pour le coup et vous en tirez les avantages. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Christophe. Oui, tout à fait. Nos agents sont demandeurs de cette formation pour leur métier de tous les jours. Donc, c'est vraiment un gage de professionnalisme. Et en complément, donc, nous continuons à développer notre réseau d'ingénierie patrimoniale en région afin de les accompagner sur les dossiers à plus fort enjeu, afin de mieux répondre aux attentes de nos prospects et de nos clients. D'accord. Johan, le mot de la fin? Concernant l'ingénierie patrimoniale, on ne souhaite pas faire des conseillers financiers des ingénieurs patrimoniaux. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un service d'ingénierie patrimoniale. Puis moi, je souhaite que l'approche client reste pédagogique, accessible, au moins dans un premier temps. Et dans un deuxième, troisième temps, on a nos conseils financiers qui marchent et qui fonctionnent très fortement et en proximité avec nos ingénieurs patrimoniaux. D'accord. Bon, je retiens que vous n'avez pas fini votre tâche. C'est très bien, parce que vous travaillez pour la formation et c'est un des plus beaux métiers qui soit. Merci beaucoup pour ce direct, ce petit direct, et sur ces réponses que vous nous donnez sur la certification. J'ose pas vous dire à l'année prochaine, puisqu'on ne sait pas, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Bon, Raymond, ils avaient l'air contents, à juste titre, hein, avec les résultats de leurs équipes. Nous, on va se quitter, mais sans à un moment, bah oui, on est bien obligé de rendre l'antenne, comme on dit, mais pas sans revenir sur les grands chantiers qui s'annoncent pour CGPC en 2024. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ces grandes lignes? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, on a un premier chantier qui est bouclé, celui de la récurrente certification Calliope. Hein, j'en ai parlé, j'en parle toujours au début, à la fin. C'est une condition nécessaire du développement de CGPC. Nous avons obtenu en début d'année son renouvellement pour 3 ans, jusqu'en 2027. Alors, il y aura bien un audit de surveillance au milieu, mais enfin, donc, sans mise en évidence par l'auditrice de non-conformité à lever. Donc c'est autant de temps gagné pour le développement. Donc j'avoue que nous sommes heureux de ça. Un deuxième chantier est celui de la réalisation de l'examen de certification en plusieurs lieux en France, sur le territoire, pour des publics d'apprentis qui arrivent en nombre maintenant au bout de leur parcours de formation. Hein, on va en avoir quand même 140 cette année. Ouais. Voilà, et ça va monter après. Et donc on va faire ça en parallèle à l'examen historique intéressant les professionnels. Donc il faut réussir ça. Et puis le troisième chantier, c'est celui de la conception et du lancement de formations post-certification ou réglementaires, tu sais qu'il y a des obligations réglementaires, traitant de sujets chauds pour la profession de CGP. Alors le premier sujet chaud, c'est la bonne manière de concevoir et de proposer des produits d'investissement structurés, hein, qui sont particulièrement utiles dans le contexte actuel où on a des marchés financiers qui sont au plus haut, on a une stagnation à un niveau très bas des fonds en euros qui dominent dans les contrats d'assurance vie, et une commercialisation très élevée du nombre de produits structurés. Voilà, et puis on a un maral de l'immobilier. Donc on dit qu'est-ce qu'on dit aux clients? Alors oui, produits structurés, pourquoi pas, mais à condition qu'il soit bien conçu et qu'il soit adapté. C'est-à-dire que c'est les clients qui doivent être la ligne. Ce n'est pas les produits qu'on a, c'est les produits dont le client a besoin. Et ça,
On pourra un jour en parler si vous voulez. C'est pas évident. Ça, c'est le premier sujet sur lequel on veut pouvoir dire des choses. Le deuxième, c'est le décryptage de l'univers des cryptoactifs. Tu as vu comme moi que l'AMF a commandité une étude auprès de l'OCDE sur les jeunes qui ont investi depuis 2020. Là. Alors, ils sont jeunes, en effet, et il y en a plus de la moitié qui ont investi dans les crypto-monnaies, cryptoactifs. Mais quand on regarde ce qu'ils répondent, ils pensent que c'est pas trop risqué ce truc-là, on va gagner de l'argent facilement. T'as vu? On va gagner de l'argent facilement, et puis ils surestiment leur connaissance des marchés financiers. On leur dit, vous connaissez? Oui, je connais, on les interroge, on leur pose 3 questions, et ils sont pas bons. Sur des choses basiques. Donc, comment dirais-je? Méfiance. Donc voilà, il faut qu'on dise des choses là-dessus pour démythifier tout cela. Donc de façon finalement assez courte, des gros chantiers, donc du bon travail à réaliser pour CGPC. Voilà. On peut pas finir, là on va vraiment finir, mais on peut pas finir quand même. Bien ici, oui, je sais, mais on peut pas finir sans avoir une petite pensée sur la promo 2024, celle qui planche, et au moins une petite pensée, un petit message d'encouragement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui, là, maintenant? Continuer à travailler dur, le jeu de la certification en vaut la chandelle, notamment pour vous les jeunes apprentis. Alors, je ne sais pas si ils me voient, s'ils regarderont. Pourquoi? Parce que tout le monde arrive, tous les candidats arrivent dans une période de renouvellement des générations sur un marché où les attentes des épargnants sont fortes quand même. On l'a vu là, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment développer leur patrimoine. Ils vont arriver sur ce marché avec de bons atouts pour se différencier de la concurrence, on l'a vu, et séduire les clients par cette approche patrimoniale dont a parlé tout à l'heure Johan Moulin et qui a tant de succès. Donc, avec des perspectives de qualité de travail et de carrière très intéressantes. Donc vraiment, il faut qu'ils donnent le coup de collier pour avoir la certification. D'accord. Bon, ils vont y arriver, c'est sûr. Oui. Cette fois, c'est la fin. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup pour tout le travail, toute cette présentation et puis, bien évidemment, tout ce qui se passe au sein de cette association. C'est un bon travail. Vraiment. Merci beaucoup. Merci de cet accueil bienveillant et amical. Merci beaucoup. C'est justifié. Merci beaucoup. À bientôt, Raymond. À bientôt.